Je crois qu'on est bon. Bonjour à tous, on est ravis, et à toutes, on est ravis de vous retrouver pour ce live Facebook. On est désolé, on est un tout petit peu en retard, les aléas de la technique, vous savez ce que c'est, la distanciation sociale, du coup, vidéo, tout ça. On accueille aujourd'hui Raphaël Giordano pour son nouveau livre, Le bazar du zèbre à pois. Et voilà, je vais lui poser plein de questions. Il y aura aussi des questions que vous avez laissées en commentaire sur le post de la semaine dernière. Et puis, ben voilà, on va tout découvrir de ce livre ensemble. Donc, bienvenue à Raphaël. Merci d'être là avec nous. Et moi, avec grand plaisir, je suis heureuse de partager ce moment avec vous tous pour parler de mon nouveau roman. J'espère que vous allez bien dans ces temps un peu troublés de 2021. J'espère que l'année commence bien pour vous. Ah ben c'est adorable. Avec la sortie de mon petit dernier, je suis contente. Non, ça met du peps et puis qu'on puisse se retrouver tous, même avec mes amis lecteurs, même indirectement. D'ailleurs, je les embrasse bien fort. Et voilà, quoi, je suis ravie de les retrouver. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire ce que c'est ce bazar du zèbre à pois? Parce que c'est un nom un petit peu intriguant, évidemment. Bon, vous me connaissez hein, avec les titres. Hein. Alors, le bazar du zèbre à pois, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de mettre mes lecteurs de les mettre dans la peau de mon personnage principal, Basile, qui est un inventeur au génie un peu décalé comme ça. Voilà, c'est un atypique, une personne singulière, un zèbre finalement. Et il revient dans la ville de son enfance. C'est là où il a grandi après une longue absence. Et il ouvre cette boutique d'un nouveau genre qui est le bazar du zèbre à pois. Et cette boutique, ils y vend tout sauf des objets utiles. Voilà, donc c'est ce qu'on peut appeler, on en parle beaucoup en ce moment, un commerce non essentiel. Mais mon inventeur Basile, c'est ça qui me plaît dans ce personnage, c'est qu'il vous ramène peut-être à travers son univers poétique, inspirant, dans un essentiel justement, qui est peut-être le temps du rêve, de l'imaginaire, de tout un tas de choses comme ça finalement, un retour à soi très essentiel justement. Et Basile, vous le qualifiez d'audaciel. On sait que vous aimez bien inventer des mots. Donc, audaciel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mélange de quoi? Ah ben, un audaciel, c'est un petit clin d'œil parce que les audacieux, il y a le mot cieux, c'est le mot ciel au singulier, vous voyez. Donc pour moi, un audaciel, c'est un audacieux unique en son genre. Encore un moyen d'insister encore plus sur cette unicité euh, et singularité qu'on a tous finalement. Justement, vous parlez de la société. Vous avez l'air d'être assez en colère contre cette société qui continue à favoriser la logique, le rationnel, au détriment de la créativité. Alors, vous voyez, c'est peut-être pas tant une colère, mais que peut-être l'envie de dire que oui, quand j'ai envie d'ouvrir à l'autre cerveau, enfin, d'ouvrir à d'autres potentialités. On a tous deux cerveaux, hein, notre cerveau gauche, notre cerveau droit. Et on est dans une société qui privilégie encore beaucoup cet autre cerveau, le gauche, parce que on nous a éduqués comme ça à servir voilà, de ce qui semblait pragmatique, rationnel, la performance, la pensée linéaire. Tout ça est très utile, évidemment, mais ça se fait un petit peu des fois au détriment de l'autre cerveau. Alors celui-là, on n'apprend pas trop à s'en servir à l'école. Et moi, j'aimais bien l'idée de devenir ambidextre du cerveau, vous voyez, qu'on apprenne à se servir de ses autres capacités. Alors le cerveau droit, vous le savez, c'est le cerveau des émotions, de l'intuition, de ce sixième sens. Ce sont des choses moins rationnelles, donc peut-être moins rassurantes de prime abord. Et pourtant, pour moi, c'est ce qui va donner tout le supplément d'âme à notre être. Et vous voyez, l'idée, Basile, il va vous embarquer là-dedans. C'est le grand inspirateur, mon personnage Basile. C'est donner l'envie d'ouvrir. C'est un hymne à l'ouverture, à la fois d'esprit, c'est ouvrir l'esprit et les possibles. Et Basile, c'est ça qu'il transmet
dans le livre, peut-être pour inspirer, qui sait, les lecteurs aussi. Il transmet une énergie, c'est peut-être cette envie de pousser les murs, vous voyez ce que je veux dire? Pousser les murs, dessiner les fenêtres, c'est cette énergie de l'audace, voilà, pour rêver plus grand, se trouver soi, donc trouver sa propre singularité, parce que, ok, lui c'est un zèbre, c'est un atypique, on n'est pas tous comme lui, on n'est pas tous amenés à être des artistes ou à voir, voilà, ce ne serait pas du tout le propos de mon livre. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'on est tous des êtres singuliers. Et vous le savez, vous me connaissez maintenant, c'est une invitation pour ceux qui le souhaitent à se dire, tiens, moi c'est quoi mes propres talents, ma personnalité, où est-ce que je suis bien, où est-ce que je vais pouvoir me révéler, moi, en tant qu'être pleinement, révéler ma personnalité, mes envies, mes aspirations profondes, et se mettre au bon endroit, entouré des bonnes personnes. Bon, et d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que dans le livre, l'autre grande idée du livre, c'est aussi cette notion de rencontre silex, parce que c'est trouver sur son chemin des personnes avec qui ça va faire des étincelles et des personnes qui vont vous inspirer et vous emmener plus loin. Vous parliez de l'école parce qu'il y a un des personnages qui est encore à l'école et les deux autres aussi ont été formatés parce qu'on l'est tous finalement à ce qu'on apprend à l'école, à quelle qualité mettre en avant. Comment vous imagineriez voir les choses évoluer pour qu'à l'école il y ait plus de potentiel exploité, on va dire, chez les enfants? Et si vous voulez, ce que j'ai trouvé difficile, c'est le cadre. Vous voyez, je suis pas en colère ou remontée contre le cadre parce que c'est important, on en a besoin. Donc tout ça est très bien, mais tant que c'est pas enfermant. Et le fait, c'est quand même assez anxiogène de devoir rentrer dans une case ou dans un moule un peu préformaté. Et Arthur, l'un des autres grands personnages, qui est cet ado un peu fâché avec le système parce qu'il est plutôt en échec scolaire et il a l'impression qu'il ne trouvera jamais sa place. Et ça me touche. Peut-être parce que, en tout cas, le système tel qu'il est, quand on a des qualités autres, peut-être pas très conformes par rapport à ce qu'on attend, côté studieux, les notes, être bon élève, bon, et voilà. Et il serait dommage dans le fait de coller des étiquettes, par exemple de cancre ou de jeunes en échec scolaire, c'est que c'est très difficile à porter. Et alors qu'on découvre, sa rencontre avec Basile, mon inventeur, le fait que Basile décèle ses talents et lui tende une main et finalement rebooste complètement sa motivation à ce jeune, on se rend compte que quand il est là où il doit être, en l'occurrence avec ses talents d'artiste graffeur, parce qu'il fait du street art, mais il a vraiment un vrai talent, ce jeune, mais il ne le savait pas. Et disons qu'au lieu de se retrouver écrasé, là d'un coup il se révèle et là il peut travailler, le travail n'est plus un problème, vous voyez. Donc je dirais que c'est peut-être toujours savoir par quel bout prendre les gens et réveiller leur, je sais pas, leur motivation, leur bon côté, et je suis sûre que là ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans le personnage de la mère d'Arthur, Julia, elle se remet beaucoup en question par rapport au travail parce que justement, elle a perdu un peu cette envie. Et j'ai l'impression que ça a un peu fait écho avec ce que beaucoup de gens ont ressenti au moment du confinement où tout le monde a pris un peu de recul avec sa vie, avec sa routine, avec le travail. Est-ce que vous avez le sentiment que la crise de l'année dernière et qui continue encore aujourd'hui va un peu faire évoluer les choses dans cette thématique-là ou... Et c'est vrai que c'est ce qui a été intéressant, intéressant, ce contexte à la fois terrible, où au contraire on s'est retrouvé un peu replié sur nous-mêmes. Donc c'est vrai que c'est pas un climat qui encourage beaucoup logiquement à sortir de sa zone de confort, parce qu'on est là, on a tous un peu peur, on se retrouve un peu enfermé.
waouh, on ne sait pas trop par quel bout prendre les choses. Alors que le livre, je sais pas, peut-être que mon roman Le Bazar du Zèbre à pois va donner envie, au contraire, de sortir de cette zone de confort pour ouvrir les possibles. Et parce que je crois que dans des temps aussi difficiles, ça va être ça qui va être intéressant, au contraire, d'aller chercher d'autres idées et d'ouvrir d'autres portes. Et imaginons, il y a des situations quand même actuellement tellement catastrophiques. Je sais pas, imaginez, ben voilà, vous avez un restaurant, vous pouvez plus travailler actuellement. Donc, quelle est la solution pour s'en sortir? Et dans mon livre, donc, je prône cet état ressource qui est l'audacité. Je vous en dirai un petit mot, donc, parce que je trouvais que audace tout seul, c'est extraordinaire, mais c'est un peu court, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai imaginé l'audacité, où j'y rajoute la notion de ténacité. Donc, c'est retrouver cet élan et à la fois après aller au bout, persévérer dans ses idées. Et voilà, donc cet état d'esprit de l'audace, dans ce contexte, ben, c'est la créativité du zèbre, c'est-à-dire retrouver d'abord cette énergie de l'enfant libre qui va écouter ses envies. Donc ça va lever les espèces de brouillard un peu sombre qui nous empêche d'avancer et de nous dessiner des fenêtres. Il faut trouver d'autres idées. C'est pour ça que mon zèbre, il est vu du dessus. C'est-à-dire que quand on ne voit pas d'issue ou qu'on ne voit pas de solution, en créativité, il faut toujours sortir du cadre, vous voyez, changer de point de vue, changer d'angle. Et c'est ça qui est intéressant dans la posture du créatif. C'est si ça bloque, on ne s'acharne pas dans une direction, on change d'angle, on change de, vous voyez, et là, ça peut s'ouvrir. C'est ça qui m'intéressait. Il y a une dimension qui m'a beaucoup interpellée aussi dans votre roman, c'est ce que vous dites autour de la peur, qu'en fait la peur, une fois qu'on l'affronte, elle disparaît. Alors que souvent on se restreint beaucoup justement à cause de nos peurs. Exactement. Alors ça m'a passionné comme thème de fond. Je voulais dire que par exemple l'audacité dont je parlais à l'instant, vous voyez, c'est pas une méthode, c'est une énergie. Et ce livre, alors vous le voyez aussi avec ses couleurs très acidulées, voilà, le PEPS, il faut quitter l'énergie de la peur qui est vraiment, qui nous plombe et qui nous paralyse, et adopter une certaine énergie et une certaine posture qui va lever les peurs. Alors la peur, déjà, elle disparaît pas. Ça, c'est une fausse croyance. Je veux dire, il faut avancer avec la peur, et j'en parle dans le livre, presque en faire une amie, mais l'apprivoiser. Vous voyez, mais la définition du courage, d'ailleurs, c'est pas être quelqu'un sans peur, c'est être quelqu'un qui avance avec la peur. Mais je crois que le pire, c'est au contraire rester dans cette forme de stagnation. C'est un mot qui me parle parce que moi, je visualise toujours une espèce de petite flaque boueuse dans un sous-bois, quoi. C'est un peu... c'est peut-être là où on se sent le plus mal, en fait. Alors que se libérer de ça et avancer, alors on a les pétoches, hein, je veux dire, quand on ose changer les choses, bien sûr qu'on va pas se cacher toute transformation. Voilà, on va avoir peur. Mais finalement, on a beaucoup moins peur que si on reste dans la petite flaque stagnante, d'eau stagnante, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut oser. Oser y croire, parce que je peux vous dire, pour avoir tant de fois dans ma vie, mais je partais de rien, quoi, en fait, aussi. Et finalement, cette énergie de l'audacité, c'est là où le livre me ressemble beaucoup. J'y ai mis beaucoup de moi-même. C'est parce que moi, c'est ce qui m'a permis de toujours rebondir.
Et quand ça allait pas dans tel travail, quitter, réinventer, changer de voie, suivre un chemin où j'ai peut-être c'était difficile d'emprunter de sortir des sentiers battus. Oui. Le retour à soi, de dire ben voilà, moi qui je suis, ben c'est une créative, une artiste, j'ai besoin pour accomplir quelque part sa mission de vie, son destin, hein, pour être un peu oser se mettre sur le chemin là où on va pouvoir être pleinement soi. Et moi, le jour où je l'ai commencé à le faire, c'est là où tout a commencé à marcher pour moi. Et c'est pas pour parler de moi, c'est pour dire les personnes, quel que soit ce qu'on a à accomplir, je pense que c'est bien de pouvoir écouter ça et d'oser dire attends, là je suis pas du tout au bon endroit, je m'éclate pas, ça vibre pas, vous voyez, on parle depuis tout à l'heure d'énergie, mais j'ai envie de parler aussi de vibration, parce que ce qui nous permet de transcender tout le reste, faut pas se leurrer, les routines, le côté, l'actualité, le monde qui va mal, oulala, mon Dieu, on va être enseveli là, c'est vous voyez, Oui. moi beaucoup de gens me disent comment tu arrives à sourire en ce moment, etc. Bon, en même temps, c'est pas en étant plombé et en continuant à dire bon ben moi aussi tout va mal que ça va arranger les choses. Donc je pense qu'au contraire, des fois des contextes extrêmement difficiles, c'est peut-être là ce qui nous rend le plus créatifs. Je sais pas si vous avez remarqué, des fois voilà, quand c'est inextricable, ben c'est peut-être là où on va se révéler encore plus, parce que l'adversité des fois ça nous débloque et ça peut nous inspirer aussi. Ce qu'on a pu voir pendant le premier confinement, où il y a eu plein d'initiatives sur les réseaux sociaux pour créer du lien, pour faire justement de la créativité. Enfin, c'était plutôt flagrant que c'était la situation compliquée qui donnait lieu à... Et complètement, ouais. Et puis les gens, ça va peut-être leur donner l'occasion, parce que le reste du temps, on prend pas vraiment conscience ni de ce qu'on a, ni voilà, on laisse glisser les choses. Alors que là, il va peut-être y avoir des réveils très, très intéressants. Et peut-être, les gens vont vraiment revenir à ce qui les touche, à ce qui est important pour eux. Et revenir à des essentiels, Et ça, c'est pas mal. Parce que je trouve que quand on lit votre roman, c'est quand même... ça remue pas mal de choses. Ça remet en question un peu le confort dans lequel je pense on est un peu tous installés au travail, dans la vie, sur plein de choses. Et où on se dit, ah mais peut-être que je suis pas forcément à ma place. Et comment arriver un peu à bousculer les gens sans tomber dans la leçon de morale ou... Ah non, complètement. Ah oui, puis moi, vous savez, c'est pas du tout mon truc. C'est pareil. Moi, ce qui me plaît, c'est que mon personnage, Basile, soit peut-être pour les personnes qui vont lire le livre, un inspirateur. De même que c'est en racontant des belles histoires, celle de Julia, par exemple, la maman de cet ado, Arthur, dont on parlait tout à l'heure. Et je voulais montrer tout le chemin, parce que c'est ça qui est peut-être le plus parlant, qu'elle fait dans sa tête pour se réinventer au contact de cette rencontre silex avec Basile. Et elle est parfumeur née dans cette petite entreprise sous-traitante. Voilà, on a tous vécu ça entre la haute idée qu'elle se faisait de son métier quand elle a débuté et la réalité terrain de ce qu'elle vit dans sa vie de femme. Elle conçoit des déodorants, la réalité pratique de son métier de parfumeur, parce que j'ai vécu dans le livre, j'ai été à la rencontre des gens. C'est un métier qui impose beaucoup de contraintes, les briefs clients, c'est des choses dans nos métiers qu'on connaît tous. Finalement, ça devient très technique, la poésie s'éloigne, donc le désenchantement arrive, les commandes des clients se suivent et se ressemblent, et puis il n'y a pas l'audace est passée un peu à la trappe. Et voilà, et donc j'ai voulu montrer comment elle fait, comment ça se passe réellement pour se réinventer. Donc
c'est chouette et on voit les doutes ou même ça m'intéressait de voir comment naissent les idées. Vous voyez, comment ça lui vient elle réinvente avec Basile un autre usage, un usage détourné de l'olfactif finalement, pour en faire pourquoi le parfum devrait ne servir qu'à sentir bon par exemple. Voilà, c'est tout le cheminement des idées et comment lui viennent les déclics. Et même on voit au début, on voit comment elle traverse le flou. Parce que pour l'avoir vécu aussi, on le vit tous, moi je voulais dépeindre au plus près toutes les émotions qui passent quand on est perdu dans sa vie, quand on ne sait plus et comment on fait pour en sortir. Et par exemple, même ce flou qu'elle traverse, non seulement il est normal, mais il va être hyper constructif finalement. Donc quand ça vous arrive, c'est par exemple de pas en avoir peur, parce que toutes ces questions, elles sont normales. Et quand on se met en quête d'un nouveau chemin, eh ben, il faut traverser le flou. Alors c'est un peu inconfortable, mais il en sort des choses extraordinaires. Enfin, plein de choses comme ça dans le livre. Est-ce que vous avez eu vous-même une rencontre silex qui vous a inspiré, qui vous a aidé à avancer Ah, ben dans ma vie, c'est certain qu'il y a vraiment des rencontres qui ont changé ma vie, bien sûr. Et ça a été à la fois des personnes d'inspiration, des personnes auxquelles on ne s'attend pas souvent, et des personnes qui vous font confiance, un peu comme Basile qui tend la main ou qui est dans cette énergie positive des possibles. Il ouvre le champ des possibles. Et je dis, voilà, c'est peut-être que des personnes sont dans le oui mais ça marchera pas, enfin c'est oui mais et si on faisait du oui et ouais, c'est tout bête mais ça peut changer la vie. Et vous parliez du parfum tout à l'heure. J'ai cru comprendre que les objets qu'on peut trouver dans ce fameux bazar, vous aviez pas fait que les imaginer sur le papier. Oui, absolument. Alors, ce qui a été fabuleux, c'est moi j'ai vraiment vécu la démarche de l'inventeur tout du long, c'est-à-dire toutes les inventions du livre, je les ai inventées et j'ai été très loin dans le processus. D'ailleurs, je ne vous cache pas que c'est pas du tout exclu que certaines de ces inventions finissent par exister dans le réel. Et ça aussi parce que comment dire, j'avais envie de faire vraiment sentir jusqu'au bout aux personnes ce que c'était aussi que les processus d'invention. Et donc, il fallait que je le vive dans la vraie vie aussi. Donc, voilà, c'est décrocher l'audace. C'est pareil, c'est décrocher son téléphone, c'est partir à la rencontre d'autres talents qui peuvent être complémentaires, vous voyez. C'est rendre possible les choses. Alors, il y a un autre grand thème dans le livre, c'est peut-être un petit peu plus pointu, mais c'est la sérendipité. Et c'est découvrir l'Amérique en cherchant les Indes, hein, ou c'est découvrir la pénicilline, c'est découvrir, je sais pas, c'est créer les post-it en ratant la formule de la colle, quoi. La sérendipité, c'est se préparer, c'est se préparer à l'inattendu, être prêt à l'inattendu. Vous mettez en quête, vous savez pas très bien ce que vous cherchez, et vous voyez, c'est là le flou. Mais par contre, vous mettez votre esprit dans un état de curiosité, d'éveil, parce que les gens qui ont fait les plus belles trouvailles, comment dire, ils ne savaient pas ce qu'ils cherchaient nécessairement. Par contre, ils étaient déjà prêts à recevoir l'inattendu et à ne pas laisser passer les opportunités. C'est-à-dire, par contre, le diamant brut, ils savent le reconnaître. Vous voyez, ils ne passent pas à côté. Donc,
les heureux hasards, mais savoir les reconnaître et pas savoir s'y arrêter et en faire, les transformer en opportunités. Et ça, seuls les esprits un peu préparés peuvent ne pas laisser passer les belles occasions. Mais tout ça, à travers le roman, les personnages qui vont vous embarquer dans leur histoire, comment ils s'inventent, se réinventent, inventent des choses. Tous mes personnages dans les livres, ce sont des Diego, quoi. Ils sont libres dans leur tête. Enfin, en tout cas, en tout cas, ils finissent par l'être. Pour qu'il n'était pas de départ. Basile, lui, l'est dès le départ. Mais Julia, donc la maman qui est parfumeur née, et Arthur, ils vont vraiment complètement se transformer. J'ai cru comprendre, enfin j'ai découvert dans vos remerciements que vous aviez en fait ce goût pour l'invention, pour l'innovation était un peu dans vos gènes puisque vous aviez à la fois un grand-père inventeur et un grand-père pionnier de la télévision. Donc en fait vous étiez destiné à explorer cette dimension-là. Mais c'est vrai que, bon, d'abord, j'ai toujours été fascinée par le monde des inventeurs et la jeunesse du roman, c'est quand même ça. Je trouve ça fascinant parce que on parlait tout à l'heure d'une société, la performance, le pragmatisme, les retours sur investissement, tout ça est formidable. Mais quand même, les inventeurs, les grands rêveurs tombés de leur lune, là, vous voyez, c'est quand même eux qui des fois, ont changé le monde aussi. Donc, et à plus humble échelle, mon Basile, il vient titiller cette part sensible en nous. Quand je parlais tout à l'heure, le temps du rêve, le temps de... Vous voyez, ça semble inutile. Et pourtant, c'est peut-être là qu'il y a... le supplément d'âme qui va peut-être ouvrir toutes les portes, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. Oui, alors l'univers des inventeurs, je vous parlais de ma fascination. C'est vrai j'ai un papa inventeur, effectivement, et même les débuts, l'enfance de Basile, quand on le voit atypique, la cruauté des cours de récréation, quand vous vous sentez un petit peu différent, quand vous êtes plutôt à lire tous les Asimov et les robots, etc., pendant que les autres font des concours de vie. Voilà. Et oui, il y a quelques gènes dans la famille, vraiment du côté de ça. Le père de mon père était aussi un inventeur. Et mon grand-père, Jean Noin, comme vous le savez, voilà, qui est sûr, était un vrai zèbre, lui aussi. Parce que... fourmillant d'idées, pionnier de la télévision française, la radio. Il était tout le temps en train d'inventer, d'écrire des livres, d'écrire des chansons. Mais je pense que c'est juste le moment où on s'autorise en fait à faire sauter ces petits verrous intérieurs. Toujours pareil en fait, cet enfant libre qui est en nous. Et quand quand on est trop adulte, j'ai envie de dire, mettez votre esprit critique au vestiaire, vous voyez, de raccrocher, parce qu'on nous a un peu éduqués à être... bon, c'est l'esprit critique qui tue les idées dans l'œuf. Ça marchera pas, t'es folle ou quoi, ça se fera jamais, voilà. Attends, on ne sait pas, parce que moi, j'ai quand même constaté qu'à chaque fois dans ma vie que j'ai osé, et des choses où on m'aurait dit mais ça va pas ou quoi, ça marche pas comme ça dans la vie, hein, tu as rêvé ta vie ou quoi? Oui, j'ai rêvé ma vie et c'est cool parce que ça a marché. Et je peux vous dire que, mais enfin voilà, franchement, je fais mon chemin de rien. Je veux dire, mes rêves qui se sont réalisés aujourd'hui, c'est personne, je connaissais personne dans l'édition, c'est pas ma formation de base, enfin voilà quoi. Et justement, vous êtes arrivé, enfin il y a 5 ans, vous avez débarqué dans le paysage littéraire
comme un boulet de canon, quoi. Best-seller, des millions d'exemplaires vendus, et que ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Yes. Comment, et ensuite vous avez poursuivi sur cette belle lancée, comment on aborde un nouveau roman? Est-ce qu'on a une espèce de pression de se dire faut que je sois à la hauteur, faut que je retrouve l'inspiration, faut que je continue à plaire à Ouais. mes lecteurs? Comment on gère Oui. tout ça? Alors, ben, si vous voulez, tout ça, c'est un chemin. C'est là où c'est pas un caprice ni rien. Par exemple, je pense quand on est artiste, auteur, tout ce que vous voulez, euh, c'est tout un chemin. C'est le chemin d'une vie, en fait. Donc, moi, quelque part, je continue à dérouler mon fil de créateur. Donc, jamais, je veux dire, comment dire, jamais je chercherai à faire une recette ou quoi que ce soit. Comment on est artiste au final? C'est un moyen d'expression, mais par exemple, tout le monde pourrait développer son moyen d'expression, quel que soit le. Hein. On doit être connecté, habité et connecté à quelque chose de très intérieur. Finalement, être artiste, c'est quoi? On a peut-être une sensibilité un peu plus exacerbée et peut-être qu'on est venu avec des moyens d'expression. Bon, moi je peins avec des mots, avant je peignais avec des pinceaux, bon, et peut-être qu'on est là pour mettre des mots ou des images là où d'autres ressentent tout aussi intensément ce qui se passe, parce qu'on est tous tellement humains et vous vibrez des mêmes choses que moi, voilà. Bon, et le rôle de l'artiste est peut-être juste de porter tout ça dans des œuvres. Mais donc, pour répondre à votre question, moi je suis, comment dire, j'ai envie de me réinventer de me remettre en danger à chaque fois, alors en danger, c'est-à-dire comment dire, chaque nouvelle œuvre, je rejoue tout, c'est comme faire tapis, quoi. Je voudrais jamais le jour où il y a une recette ou le jour où c'est automatique, je change de métier, je vous le dis tout de suite, parce que moi, ça paraît comme ça, mais c'est un peu c'est mes tripes, tu vois, c'est un truc, pendant plusieurs mois, comment dire, c'est toute l'année de maturer des émotions, des réflexions, de creuser des sujets avant même de penser à écrire, en étant connecté à ce que je vois, à ce que je sens, à ce que les autres partagent avec moi. Et voilà, donc ce sera de rester dans cette authenticité. C'est un truc vraiment réel, quoi, de ça, quoi. Et en quoi voilà. C'est pas de la production, quoi. C'est ça Oui. que j'essaie de dire. En quoi la romancière du Zèbre est différente de la romancière de ta deuxième vie? Eh bien, elle continue, la romancière du Zèbre, elle continue à faire son petit bout de chemin, Dieu merci, quoi, voilà. Et ta deuxième vie, c'était extraordinaire. Moi, après, de fil en aiguille, ça m'intéresse d'aller encore plus vers la fiction, la narration, les personnages. Et donc voilà, mais je crois que dans toutes les œuvres que j'aurai la chance de faire, j'espère encore, il y aura quand même un fil rouge. Alors, c'est pas la comédie humaine, hein, mais voilà, en tout cas, chaque nouveau livre, c'est un thème qui me touche profondément. Et voilà. Vous abordez aussi comme sujet dans le roman l'injonction au bien-être et au bonheur aussi qui est un peu tendance aujourd'hui et qui finalement se retrouve être un piège alors que ça devrait au contraire inciter les gens à être plus heureux ou aider les gens à être plus heureux et finalement ça les met face à des... Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que ça fait encore partie du cadre quand il devient un peu étouffant. Il est vrai que je trouve qu'on a beaucoup d'injonctions et que ça finit presque par être stressant parce que il faut manger comme ci, alors je le fais en plus si vous voulez, Oui. mais
Peut-être qu'il faut en prendre et en laisser pour quand même écouter ce qui nous correspond. Parce que sans ça, ça voudrait dire qu'on est tous des stéréotypes. Encore une fois, la singularité, quand même. Dieu merci qu'on est tous très différents et que là, on essaye de nous vendre des solutions qui doivent coller à tout le monde. Enfin, on doit tous manger bio, on doit tous avoir une taille 38, on doit tous faire du sport. Mais attention, fumez pas et buvez pas parce que pour votre santé. Mais quelque part, on va avoir fait tellement attention à tout ça que on va être passé à côté de notre vie à force de faire gaffe à pas vivre quoi. Alors je dis pas, moi aussi j'essaye d'être dans un cercle vertueux et tout ça et bon, mais au-delà de ça, c'est toujours mon idée que au contraire le bazar du zèbre à pois, mais parce qu'on est tous différents et il faut que chacun se trouve ce qui lui fait du bien et si moi, je vous confesse, moi, je vais marcher tous les jours. Bon, mais je vois beaucoup de gens faire du running et je culpabilise. Vous pouvez même pas vous imaginer. C'est horrible. J'ai des complexes Non, monstrueux. faut pas, faut pas. Je dis, oh là là, il court. Oh là 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 là. Mais finalement, j'ai réfléchi. Par exemple, moi, j'aime pas courir, ça me fait mal. J'ai l'impression que j'ai les poumons qui s'arrachent. mais c'est super s'ils le font. Mais vous voyez, l'injonction, ça finit par dire bon, ben, vous êtes en dehors des clous si vous ne faites pas du running ou j'en sais rien. C'est valable pour 1000 exemples. Et dans le livre, il y a un personnage, Louise Morteuil, qui semble être un peu l'incarnation du discours du c'était mieux avant et on sent que ça aussi c'est un discours qui vous plaît pas. Mais alors disons, bon, vous imaginez bien que mon Basile, avec sa boutique d'un troisième type, il va avoir des détracteurs forcément. Mais cela dit, c'est sans caricature. Vous voyez, par exemple, parce que j'aime bien les choses nuancées, rien n'est tout noir ou tout blanc. Donc, mon personnage de Louise Morteuil, qui travaille à la fois comme rédac-chef au Journal de la Ville et qui a cette association civilissime qui porte un peu, voilà, elle se fait une haute idée de ce qu'est la culture, le cadre, la civilisation, enfin voilà, donc elle est, mais elle est vraiment convaincue par ses croyances que c'est pour le mieux, qu'elle veille à ça, elle veille au grain, elle veille au cadre, elle veille à tout ça, et surtout pour la jeunesse, enfin, l'idée qu'elle s'en fait, en tout cas. Alors que justement, la démonstration du livre, et elle va sans révéler, mais elle va s'en apercevoir, parce que c'est aussi une femme intelligente, c'est pas monter les gens qui aiment le cadre ou dire, même valable pour l'école aussi, c'est pas dire le cadre c'est pas bien et les gens qui sont créatifs c'est bien. Absolument pas, encore une fois. C'est teinté toujours en nuances et aller, c'est toujours un discours de tolérance mes livres en fait et d'ouverture toujours. Donc en fait, écoutez-vous, essayez de comprendre, de lire entre les lignes. C'est ça, je trouve, avoir une réflexion sensée. Donc même chez Louise Morteuil, il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes dans ce qu'elle véhicule. Vous voyez, voilà, c'est intéressant. Mais elle doit se teinter un peu et s'ouvrir à cette pensée que la créativité peut lui amener des choses, que cette part de fantaisie, cette part sensible, qu'elle aussi, ça peut lui apporter de belles choses. Et voilà, chacun doit s'inspirer, on doit tous s'inspirer les uns des autres. Ça. Et avant de passer aux questions de nos lecteurs, une petite question sur France Loisirs. Vous êtes à l'honneur du dernier catalogue. Est-ce que ça vous fait plaisir déjà et est-ce que vous êtes heureuse de poursuivre l'aventure avec les lecteurs de France Loisirs? Vous savez bien qu'entre nous, entre France Loisirs, les lecteurs de France Loisirs et moi, c'est une longue histoire.
que j'ai beaucoup d'affection. Vous le savez, on se voit chaque année, on se retrouve. Là, on a été un peu frustrés cette année Oui. parce qu'on n'a pas pu faire un événement, mais c'était extrêmement sympa les autres années, même dans le lieu de vente, dans la magasin boutique. C'était très chouette et j'ai reçu un accueil qui me fait encore chaud au cœur rien que d'y repenser. Donc voilà, je trouve que c'est un lien privilégié. J'aime beaucoup ce que vous faites et qui permet d'entretenir un lien unique avec les lecteurs et qu'il n'y a pas partout, quoi, parce que vous portez les livres, vous portez les auteurs aussi, et vous êtes le trait d'union avec aussi tous nos amis lecteurs. Merci. Non, Alors, on a demandé à nos lecteurs de vous poser quelques questions, donc j'en ai retenu 3. Donc, il y a une question de Séverine, Sève. Qu'est-ce qu'écrire a changé dans votre vie? écrire, ben ça a tout changé dans ma vie. D'abord, c'est un moyen d'expression extraordinaire. Donc, j'ai enfin trouvé le moyen d'expression qui m'épanouissait le plus. Et comme je le disais encore, c'est d'avoir la chance d'avoir trouvé l'endroit où je pouvais être peut-être la plus à ma place. Et alors maintenant, j'ai l'impression que ça déroule, voilà, et ça, c'est une sensation fabuleuse. Une question de Denise. Avez-vous un rituel ou un lieu préféré avant de vous mettre à l'écriture? Je marche beaucoup en fait, parce que c'est en marchant, ça fluidifie les idées. Je sais pas comment vous dire ça. Donc ça, j'aime beaucoup faire ça, parce que je rêve mes histoires en marchant, comme au cinéma. Je sais pas, comme si le mouvement de la marche créait une cinétique dans ma tête et que le film se tournait. Alors après, je reviens, je me mets à ma table de travail et alors la scène, elle est déjà dans ma tête comme au cinéma et j'ai plus qu'à écrire. Et une question de Mireille qui imagine, voilà, vous vous rencontrez pour la première fois autour d'une tasse de thé ou de café. Elle vous connaît pas. Que lui diriez-vous pour éveiller sa curiosité et lui donner envie de lire vos livres? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire? Oh, on se connaît pas. Waouh, et c'est la première fois qu'on se rencontre C'est alors. ça. Qu'est-ce qui peut lui donner envie de lire mes livres? Eh bien, je lui dis, je sais pas, je lui demande si elle aime la curiosité, si elle voit un œilleton, est-ce qu'elle est du genre, elle voit un petit œilleton sur une porte, est-ce qu'elle est du genre à aller mettre son œil pour aller regarder? Si oui, alors peut-être qu'il faut qu'elle ouvre mes livres. Je sais pas. Ça peut marcher. Bah, merci beaucoup Raphaël d'avoir accordé 1 heure de votre temps pour répondre à nos questions. Bah, avec grand plaisir, oui. On souhaite une longue vie au bazar du zèbre à pois qui va mettre un peu de couleur dans ce mois de janvier qui en manque parfois un peu. Et puis voilà, je vais vous dire au revoir et restez avec nous parce qu'on va vous poser une question pour gagner une surprise. Donc ne raccrochez pas. D'accord, volontiers, merci beaucoup. Et au revoir à tous, au revoir à tout le monde. Au revoir Raphaël, merci encore. Au revoir, merci. Petite question pour gagner donc le lot surprise. Il faut nous donner la définition de l'audacité. Voilà, donc si vous n'avez pas écouté toute l'interview, revenez en arrière, la réponse est dedans. Et puis bah, bonne chance à tous. Et bah, merci à tout le monde. Et au revoir. À bientôt.